Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Très bien. Bon, même si le monde change trop vite, on va essayer d'y voir un peu plus clair. On va commencer par le shérif Donald. Donc Trump n'a jamais fait mystère de sa vision du monde. Alors tout d'abord, il ne se sent pas très concerné par le bonheur de la planète. Ses objectifs sont simples, accroître la puissance, l'influence et la richesse de son pays. Et donc il mesure son action politique à l'aune de ce triptyque. Et donc stopper la guerre en Ukraine entre dedans. La continuer n'accroîtrait ni sa puissance ni son influence et risque même à la fin de lui coûter un peu trop de pognon. Mais la guerre doit aussi cesser pour lui car elle a commencé à déstabiliser la région. Il y a un pays dont on parle peu, c'est la Turquie, qui joue sur tous les tableaux et qui se bâtit une stature de puissance régionale, recevant des armements russes et américains et ayant provoqué un coup d'État en Syrie. Sous son égide, l'Azerbaïdjan martyrise l'Arménie, malgré la volonté russe, provoquant un deuxième point chaud. Donc, vu de Washington, il est temps aussi de pacifier la région, surtout s'il est possible de retirer quelque chose des 174 milliards de dollars déboursés au profit de l'Ukraine. Et donc le président a proposé un plan à Kiev. En échange de la paix et de la protection des Américains, l'Ukraine va devoir payer un tribut de 500 milliards de dollars. Donc pour cela, l'Ukraine et les États-Unis vont créer un fonds détenu à parité pour exploiter les ressources ukrainiennes, dont le pétrole, le gaz, les terres rares, les ports et autres infrastructures. Les Américains disposeront d'un droit de veto pour l'attribution d'une licence d'exploitation à un tiers et d'un premier refus pour l'export de minerais. Et le tout sera régi par le droit à New York. Donc face à cette vassalisation éhontée, forcément le président ukrainien a vu un peu rouge. Et donc, un bon impérialiste, Trump cherche depuis à se débarrasser de lui. Donc, c'est pour ça qu'il a compris que finalement, il est revenu un peu en communiquant hier. Donc, rien de mieux pour cela aussi que de convoquer des élections présidentielles qui auraient dû avoir lieu depuis mars 2024. Pour obtenir la paix dont il a besoin, afin de piller tranquillement les ressources ukrainiennes, Trump est prêt à accorder aux Russes ce qu'ils demandent depuis le début et se fâcher avec les Européens. Poutine exige que l'Ukraine reste en dehors de l'OTAN, qu'il en soit ainsi. Et cela éviterait avec la Russie une frontière longue de 1500 bornes avec un pays otanien. Poutine exige de conserver les terrains conquis dont la Crimée, qu'importe. Qui pourrait imaginer que les Russes abandonnent Sébastopol et sa base navale ? Surtout pas Trump. Reste que sa politique valide l'annexion des provinces d'un État souverain par un État agresseur. En droit international, c'est un peu baroque. Donc pour faire passer la pilule, le président américain est prêt à faire reposer la faute de la guerre sur l'Ukraine. Et d'ailleurs, au passage, François Fillon aussi. Et puisqu'il est légitime de punir le fauteur de guerre, on peut prendre ses terres à Kiev et le contraindre à payer 500 milliards. Pour éviter que les Européens bloquent tout, c'est pas compliqué, on négocie en duo en Arabie Saoudite. Donc l'Europe tente vainement de résister. À eux tous, l'Union européenne et les pays européens ont déboursé 162 milliards de dollars, soit 93% du montant apporté par les États-Unis à Kiev. Les Américains auraient des raisons de le féliciter, mais ils ne le font pas. Ça fait des décennies que Washington demande aux pays d'Europe d'augmenter leur effort de dépenses. Lors de son premier mandat, Trump voulait que les Européens de l'OTAN portent leur budget à 2% de leur PIB. Ça a pris des années, mais ils l'ont fait. Ça représente 430 milliards de dollars. Ça rapporte un peu. Pour vous donner une idée, les Américains, c'est 877 milliards, la Russie 126 et la Chine 214. Mais c'est pas suffisant, il veut que ça monte à 5%. Ce qui signifie 544 milliards de dépenses en plus, dont 126 pour la France. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le président américain veut que les armes européennes grossissent. Bien au contraire. L'objectif est que les milliards tombent dans les poches de l'oncle Sam. Pour donner une idée, un F-35, un avion de chasse de 5e génération, ça coûte 2,5 fois le prix d'un Rafale. Le porte-avions américain, ça coûte 30% de plus cher qu'un porte-avions français. Donc, et comme ils en prévoient d'en créer beaucoup, forcément, il faut qu'il y ait des acheteurs. Donc, ils poussent les Européens. L'exemple, c'est la Pologne. La Pologne dépense 4,7% de son PIB. Et les systèmes les plus modernes sont tous américains. Avions de chasse, lance-roquettes, défense anti-aérienne et j'en passe. C'est-à-dire que la Pologne achète très peu de l'industrie européenne, mais essentiellement de l'industrie américaine. Et donc, Trump veut que les autres Européens emboîtent le pas. Vous avez 3 pays face à lui, 3 groupes de pays en Europe. Vous avez le premier groupe qui n'a pas de capacité industrielle, donc les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, et eux, ils achètent majoritairement américains, et ils veulent que ça continue forcément. Dans le deuxième groupe, vous avez ceux qui ont des capacités parcellaires, l'Italie, l'Espagne et la Hollande. Alors eux, ils font des petits deals avec Washington, et de temps en temps, ils achètent à l'Europe. Et puis vous avez le troisième groupe, l'Allemagne, le retour de l'Angleterre et la France. Mais il y en a un seul qui a un parapluie nucléaire. Ça s'appelle la France. Est-ce que ce serait pas le temps de négocier ? Écoutez, on espère en tout cas que votre chronique en inspire certains, effectivement. Merci Arthur de Vatrigan. On va continuer de toute façon à parler de tous ces sujets avec nos autres invités, mais bon,
C'est vrai qu'on a du souci à se faire. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.